Bonsoir tout le monde, bonsoir à tous et à toutes et merci d'avoir choisi Lance Foot sur les réseaux sociaux. On est en direct bien évidemment comme tous les lundis pour la grosse émission Lance Foot, le débrief. Avec vous tous en direct sur YouTube et sur Facebook. Vous êtes déjà nombreux, ça y est, ça se connecte. Vous réagissez bien évidemment à l'émission en balançant tous vos commentaires. On va accueillir la Dream Team de consultants 100 heures pour ce débrief. On va accueillir Rémi Buzine, il est là, de Brut. Salut Rémi. Salut Cyril, salut à tous. Sylvain Charlet de France Bleu Nord. Salut mon Sylvain. Salut les potos. Monsieur Jean-Guy Wallem. Salut Jean-Guy. Bonsoir à tous. Et puis Eric Sicora. Salut Eric. Ça va. Bonsoir messieurs. Bonsoir monsieur. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Bon, vous êtes nombreux là, ça commence à défiler tous les messages. On va démarrer avant d'ouvrir les festivités pour le débrief. On va démarrer par quelque chose qui apparemment, là, je peux vous garantir que sur les réseaux sociaux, on n'entend parler que de ça. Les commentaires là pendant l'émission, ça ne parle que de ça. Monsieur Sylvain Charlet, balancez-nous les infos les plus fraîches concernant Super Kalimuendo. Ah, ben Arnaud Kalimuendo revient à Lens. Voilà. Ça, c'est. Ouais, chapeau. Voilà. Il est prêté. Prêté sans option d'achat par le Paris Saint-Germain. Alors, la semaine dernière, les pistes prioritaires, c'était des pistes italiennes, mais finalement, ça ne s'est pas fait. Donc, il s'est dit, tiens, j'étais bien à Lens. Et là, tout ça, ça donne raison à Rémi Buzine, à Sully Abdelhan qui prépare cette émission. Moi, je l'avoue, je vais faire mon mea culpa. Je vais pas te laisser me lancer là-dessus. Je vous avais annoncé il y a 2 mois, il reviendra jamais. Comme quoi, dans le football, il ne faut jamais dire jamais. Je me suis fait chambrer à juste titre. Voilà, c'est une erreur de ma part. Mea culpa. Mais là où Alors, Sylvain ça, avait raison, c'est le boulot de journaliste, ça. là où Sylvain avait raison, Encore c'est à que côté le de la dossier, plaque, Sylvain. le dossier il était très compliqué et Lens n'était pas forcément favori à la base, mais il y a un concours de circonstances. Le fait qu'il n'ait pas eu de temps de jeu avec le PSG comme il l'espérait, parce que sa priorité c'était de rester au PSG. Deuxièmement, peut-être que d'autres clubs, peut-être qu'il espérait, ne se sont pas forcément positionnés. Puis on arrive justement à l'objectif final. T'as Lens qui est toujours là et ça s'est quand même plutôt bien passé avec Lens, donc tu reviens à Lens. Un peu ce qu'on disait au mois de juin, c'est-à-dire que ok, il part, mais il y a toujours cette possibilité de se dire qu'il peut revenir. Dans le football, tout est possible. Il est là, voilà, tant mieux, c'est une très bonne nouvelle et c'est vraiment le 9 qui manquait au Racing, donc super nouvelle. Les anciens diront, il ne faut jamais dire jamais. Il y avait Atalanta qui devait vendre 3 joueurs pour faire Kalimuendo et il y avait Lille. Lille a tenté de faire Kali. Ah ouais, Lille, ils n'ont pas eu Kalimuendo. Entre Lille et Lens, il n'y a pas à choisir. Ouais, c'est un peu surprenant comme information. Bon, en tout cas, ça c'est une très très bonne nouvelle, bien évidemment pour nous, 100 et or, l'arrivée de Kalimuendo. Et encore donc bravo à Rémi, bravo à Abdelhan. Et puis Lance Foot était encore une fois de plus sur le coup depuis quelques temps avec le fameux hashtag. Messieurs, on y va pour le débrief. C'est parti, le débrief. Alors, on va démarrer donc ce débrief avec donc ce match nul, le 3e de la saison et le second à Bollaert, toujours donc invaincu, le Racing Club de Lens. On a 6 points au compteur en 4 journées. Regardez donc le classement, on est 6e avec 4 points, avec 6 points, pardon. Lorient 5 points, Rennes 5 points et Marseille juste au-dessus avec 7 points. La vidéo, des stats du match avec 54% de possession de balle pour le Racing face à Lorient, 19 tirs, 9 tirs cadrés, 473 passes réussies contre 414 du côté de Lorient. Et vous savez quoi? On va démarrer ce débrief par un tacle par derrière, direct. Voilà, on va pas se regarder. Écoutez, qui va tacler? Qui va t'atteler? C'est monsieur Sylvain Charlet qui est chaud bouillant. C'est l'animation défensive, hein. C'est ça, Sylvain, que tu veux t'atteler? Je tiens d'abord à préciser qu'on se régale avec ce Racing Club de Lens. On ne s'ennuie jamais. Mais alors. Là, ça veut dire que ça va découper. Mais alors, le déséquilibre, tu mènes 1-0. Comment tu peux, à 1-0, prendre un but en 2 passes
te faire percer au milieu et dans le dos de ta défense. J'ai regardé le positionnement des joueurs lensois sur la relance, sur le premier but des Lorientais. C'est une relance à l'extérieur de la surface des Merlus. Ils cassent la ligne. Ils arrivent dans le dos de Fofana et de Cahuzac dans le rond central. Fofana et Cahuzac sont à 35 mètres du but de Nardi, alors qu'on n'a pas le ballon. Et derrière, forcément, les défenseurs ne peuvent rien faire. À 1-0, les Lensois ont continué à jouer, à partir à l'abordage. J'ai regardé certaines phases de jeu, ils étaient 8 devant. C'est le football que je pratiquais quand j'étais gamin, personne ne voulait défendre. C'est ça, en fait. Rémi, Jean-Guy, Eric, le coup de gueule de Sylvain. Vas-y, Eric. Non, mais c'est vrai qu'il y a un déséquilibre, mais j'ai lu aussi ce qu'il disait Klaus, c'est que t'as le but, t'as le public, les mecs ils continuent à pousser, et à un moment t'es un peu désorganisé. Après, ça part de devant, et le coach a dit aussi pendant 30-35 minutes les lignes étaient espacées, et sur cette action-là, même si au départ t'es mal placé, derrière je pense qu'il y a mieux à faire aussi. Tu dis que les défenseurs peuvent rien faire, mais je pense que Klaus, il peut fermer à l'intérieur. Peut-être que Jogradi, il ne doit pas sortir. Mais après, Exactement. voilà, t'es dans le jeu, t'es attiré. En fait, Grady, ça peut arriver, Grady, mais comme tu disais, c'est aussi les défauts des qualités des Lensois. C'est qu'ils sont généreux, ils veulent toujours jouer. Et là, effectivement, en 2 passes, tu te fais transpercer. Mais tu vois un 2-2, tu vois un match cohérent, tu cours après le score, ils lâchent pas, ils reviennent. Donc voilà, après, le jeu est fait d'erreurs aussi. L'adversaire en a profité au maximum sur cette action. Ouais, mais là, elle est grossière. Pour moi, elle est grossière. Ouais, mais t'es attiré par le ballon. Après, Jean-Guy, pareil, on a été joueur. Des fois, t'es dans un truc, t'es à Bollaert, en fait. Ton deuxième match à Bollaert, tu mènes 1-0 avec un coup franc de Klaus, t'es encore dans le truc, et t'es peut-être pas encore concentré ou de nouveau remobilisé pour bien défendre, ça peut arriver. Hein. On l'a été aussi, nous, avec Jean-Guy. Comme tu l'as dit, pour un spectateur, c'est un super match. Ouais. Pour des entraîneurs, c'est un peu différent. Le stade, on a parlé de 19 tirs. Je crois qu'il y a pas loin d'une trentaine de centres du côté de Lens. Alors, ils sont peut-être pas forcément arrivés, ou les joueurs n'étaient pas présents dans la surface, ou c'était mal dosé. Donc, c'est ce qu'on appelle un peu le box-to-box. Et le problème, c'est qu'ils venaient de marquer. Il y avait eu un poteau, il me semble, précédemment. Donc, ils pensaient que l'histoire n'est pas finie, mais derrière, ils prennent un but, et Eric le sait très bien, on en a bouffé et rebouffé. Moi, je le dis aussi à mes joueurs. Après 5 minutes après un but, il se passe toujours quelque chose. Je crois que c'est 24 et 27, c'est ça, 24 closes et 27 égalisations. Donc on sait, on vient de marquer, ou on en met un deuxième parce que les autres sont à la ramasse, ou on se déconcentre. Et là, je pense qu'il y a eu la déconcentration, un peu de nervosité, un peu d'excitation. Tout ça fait que, comme je le dis, tu as dit quand tu étais gamin, c'est clair. Quand tu regardes ce match-là à la télé, c'est magnifique parce que ça part de partout. 27 centres ou 30 centres dans un match, c'est très rare. 19 tirs, dont quelques encadrés, c'est très rare. Donc, pour le spectateur lambda, c'était extraordinaire, avec le stade en plus qui chantait. Mais sur l'aspect technique et tactique, on peut en discuter. Et quand tu es supporter de Lens, c'est énormément frustrant parce que tu as un début de match que je trouve formidable. C'est-à-dire que l'animation, on s'est vraiment régalé. On a eu 20-25 minutes qui étaient de très très bonne facture au niveau des enchaînements, l'animation offensive, etc. Mais, grand problème, la conclusion offensive. Et là, c'est peut-être un autre problème. Voilà, c'est un autre problème et c'est un grand problème parce que justement, le football, c'est d'être déterminant dans ces deux surfaces. On a beau bien jouer au ballon, mais à un moment donné, il y a cette erreur dont on fait référence à l'instant et il y a un début de match où on se régale. Mais le problème, c'est qu'on a du mal à concrétiser nos occasions ou à tirer au but à certains moments. Rémi, tu le dis, dans les deux surfaces. Moi, la problématique que j'ai aujourd'hui, même si Kaliwendo il vient et c'est très bien, et je l'avais dit déjà l'année dernière, ils prennent trop de buts. Oui. Aujourd'hui, clean sheet, donc ça veut dire 100 buts pour ceux qui ne parlent pas anglais, c'est victoire. Monaco 0, victoire. Oui ou non? Bien sûr. Donc aujourd'hui, ils n'ont pas un jeu à défendre et à Monaco, ils n'ont pas défendu. Sauf qu'il y a moyen, à mon avis, d'avoir un équilibre entre ne pas prendre de but et d'être un peu plus costaud, même si le jeu proposé notamment à Bollaert devant notre public, je dis notre public parce que dans ma tête, j'y suis encore, mais devant le public, forcément que ça pousse. Et et on en reparlera tout à l'heure, s'ils bouffent beaucoup d'énergie et ils en bouffent beaucoup dans le jeu, attention.
Attention. Mais le mais non, mais souci, ça, c'est que tu dois avoir tué le match avant. Tu dois avoir tué le match avant. À la demi-heure de jeu, tu devrais déjà être à 2 ou 3-0. Quand tu vois, raison, franchement, ouais. l'animation du début de match, il devrait même plus y avoir de débat. Mais quand ils reviennent au score, je peux te dire que Lorient a 2 occasions, ils peuvent tuer le match aussi. Hein. Mais au bout d'un moment, vous me dites, il y a le stade, il y a le contexte qui fait que. Mais quand je veux dire, tu t'en prends à Cahuzac. Quand tu es Yannick Cahuzac, que tu vois que Fofana, en fait, tu joues pas à deux milieux, entre guillemets, à plat devant la défense. Tu as une seule sentinelle parce que Fofana, il joue quasiment à la même hauteur que Kakuta. Il est hyper généreux, il est très offensif. Mais Cahuzac, il doit naturellement se rendre compte que c'est à lui de faire l'équilibre entre Fofana et la défense. C'est à lui de venir combler cet espace. Je pense que là, il y a pas question d'ambiance ou autre. Là, tu regardes un peu autour de toi, surtout quand tu as le vécu, et tu te places en conséquence. Et Eric, tu disais Grady, il sort. Grady, il sort parce qu'il voit que Cahuzac est trop haut. Et donc, Dans ce cas-là, Grady, dans ce cas-là, tu peux aussi dire à Joe, dans le doute, tu fermes à l'intérieur et tu sors pas. Bien sûr. Mais je pense que initiale, pour moi, c'est attiré Cahuzac. et tu veux. Bah, je sais pas si c'est Cahuzac. Je pense que c'est toute l'équipe en fait. C'est ton bloc qui est mal placé et tu as laissé énormément d'espace entre lui. C'est Klose, c'est Fofana. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Grady peut pas jouer de la même manière avec Cahuzac et avec Doucouré. C'est pas possible. C'est-à-dire qu'il doit le savoir. Il sait que Cahuzac, c'est un peu plus d'expérience, puis il a quand même 36 ans. Il n'a pas forcément l'abattage de Doucouré. Fofana, on sait, et c'est lui qui va quand même égaliser. On en reparlera, un super geste technique. Il se la lève, volé et tout. Magnifique. Donc c'est un peu le Zorro quand il revient à 2-2. Mais aujourd'hui, c'est vrai que Grady, moi je reviens sur les efforts et l'intensité que met cette équipe-là. Et encore une fois, c'est plaisant pour le spectateur. Mais à un moment donné, cette débauche d'énergie, quand tu vois Grady, il était un peu moins bien. Mais il a tellement fait d'efforts depuis 4 matchs. Il compense. C'est sur la première relance, c'est lui qui casse les lignes adverses. Sauf que il a été un peu moins performant cette fois-ci. Donc, moi, ce qui me fait peur, c'est l'énergie dépensée pour, entre guillemets, et on est qu'au début, le peu de points récoltés, notamment à domicile. Après, sur le fait de. Enfin, on parle de Joe Gradit aussi, mais tu as la fermeture qui doit se faire aussi avec Joe Kloss. Mais voilà, il en parle aussi, où il est attiré, il pense pas que. Mais voilà, alors en face, tu as des bons joueurs aussi et il profite de la moindre petite erreur. Mais je pense que c'est plus collectif. L'organisation de Lorient a été intéressante parce que elle ressemble 3-5-2, d'accord. Sauf que le milieu, il a inversé. Et que Kakuta, il était en problématique parce que Lens a joué avec 2-6, 1-10, et Lorient l'inverse, c'est-à-dire 1-6 qui était presque de l'individuel sur Kakuta, et 2-8. Donc ça a permis de fermer cet axe-là. Sur les côtés, il y a eu un rapport de force souvent dans ces systèmes-là, un rapport de force sur les côtés. Fofana à hauteur de Kakuta. Il est très souvent à hauteur de Kakuta. Fofana, il n'était pas à hauteur de Cahuzac. Il était toujours à hauteur de Kakuta. Oui, mais je te parle de l'organisation de Lorient qui a gêné. Le moine, il était au cul de Kakuta. C'est pour ça qu'on l'a. Parce qu'ils savent que. Mais Fofana équilibrait ça. Tu vois ? Oui, mais offensivement. Mais défensivement, le retour de bâton. Messieurs, on va justement parler un petit peu de Fofana. Est-ce que le placement, clairement, très offensif de Fofana pose de sérieux problèmes pour l'équilibre de l'équipe sur les transitions défensives? Oui, s'il n'y a pas la compensation de l'autre milieu à côté de lui, et si pendant ce temps-là, les deux pistons sont au point de corner, tu fais comment? Il y a des actions, les sorties de balles, les Lorientais, les gars derrière se sont retrouvés à 2. Et donc, au bout d'un moment, il faut que soit le milieu qui accompagne Fofana fasse un pas de retrait, ou je sais pas, qu'un ou des deux pistons fassent un pas de retrait. Après, souvent, ils étaient à 6 ou 7 dans la surface de réparation adverse. On va regarder. Comme j'ai dit, il y a eu 27 centres, donc où ça a été mal dosé, où ils sont arrivés trop vite devant le but, mais il y a 27 centres dans un match. Je sais pas, j'ai pas les stats et je suis pas un mec de stats. C'est énorme. 27, et de l'autre côté, je crois qu'il y en a eu aussi une dizaine. Donc les tirs, c'est pareil. Lorient, ils ont fait une quinzaine de tirs. C'est un match très ouvert. Ça aurait pu finir 3-3, 4-4, franchement. Exactement. Parce qu'à un moment donné, Lorient, quand ils reviennent, ils ont l'occasion, s'ils jouent collectivement, de tuer le match. Mofil a été mauvais. Oh là 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 là. Et derrière, tu en as une heureusement, dernière. C'est Machado qui en a une, qui centre la dernière minute, là, devant le but. Tant mieux pour nous. C'est Machado, je sais plus. Tant mieux pour nous. À la 92e, je crois que c'est amis. Machado qui doit centrer, ou qui en a une aussi sur la dernière occasion lançoise.
Regardez les stats de Seko Fofana, 16 ballons perdus, 6 ballons récupérés pour notre milieu de terrain, 49% de duels gagnés et 83% de passes de réussies. Ouais. En parlant de milieu de terrain, on va parler de Gaël Kakuta parce que là aussi, il y a eu quand même pas mal de tacles par derrière sur Gaël Kakuta. Rémi, un petit mot sur Gaël, parce que n'est-il pas un petit peu limité offensivement à cause des montées justement encore incessantes de Fofana? Il est un peu en dedans et en fait tu te retrouves sur ce match-là avec un milieu de terrain qui est totalement déséquilibré, un Yannick Cahuzac qui ne sait pas trop où se positionner et un Seko Fofana qui finalement prend un peu la place d'un Gaël Kakuta qui n'arrive pas à prendre ce rôle-là. Et j'ai eu cette impression justement face à l'inexistence d'un Gaël Kakuta ou d'un Gaël Kakuta en difficulté de voir un Seko Fofana qui a été la pièce centrale et unique au milieu de terrain et qui était un peu l'homme à tout faire. C'est-à-dire on attendait tout de lui défensivement, offensivement et en fin de match quand on cherchait l'éclaircie pour aller chercher le 3e but, au final, tout se jouait sur lui. C'est-à-dire qu'on avait l'impression que tous les coéquipiers qui étaient autour jouaient sur lui en se disant il va nous faire un exploit. Et au final, quand il montait le ballon, il n'y avait pas forcément énormément de solutions. Et moi, j'ai eu un sentiment assez particulier sur ce match, finalement, par rapport à Seko Fofana, c'est qu'en fait, ce joueur, il est peut-être un peu trop au-dessus. Il est peut-être trop au-dessus par rapport à l'équipe parce qu'on joue tout sur lui en attendant l'exploit. Quand il remonte le ballon, il a le rush, il a la technique. Mais quand ça arrive dans la surface, il n'y a pas forcément derrière les solutions qui sont amenées pour lui à les mettre, ou pour ses coéquipiers à les mettre le ballon au fond. Eric, Gaël Kakuta un peu trop brouillon? Non, mais ce qu'il a dit Jean-Guy aussi, c'est qu'il a été pris au marquage par rapport au match précédent où il n'a pas été. Après, Fofana, il a un abattage. On sait que physiquement, c'est un monstre. Il est capable de. De toute façon, c'est un joueur box-to-box. Hein. Et cette année, encore plus, parce que je trouve qu'au niveau des stats, il est beaucoup mieux que l'année dernière. Mais il prend de la place, Fofana. Mais l'année dernière, il prenait autant de place. Après, c'est à trouver le bon équilibre, offensivement et défensivement. Parce qu'on parle tout à l'heure, on parle du but, mais c'est bien beau d'être attiré. Mais si au départ, tu joues avec 2 et 1, si tu te trouves à côté de Gaël, forcément que tu peux mettre KU ou Doucouré ou Superman. Hein, ils vont pas récupérer les ballons. Hein. Tu as la largeur. Non, mais, mais c'est vrai. Mais après, encore une fois, c'est le jeu des Lensois. C'est d'aller presser, c'est d'amener du monde. Tout à l'heure, tu l'as dit, il y avait 7 joueurs dans la surface. Forcément, quand tu perds le ballon, tu prends des risques. C'est génial, hein. Mais est-ce qu'il faut voir un lance frileux et pas jouer et se faire chier, ou voir un lance aujourd'hui qui joue, quitte peut-être à faire des 2-2, mais où tu prends du plaisir, où les joueurs se régalent. Alors c'est vrai, comme l'a dit Jean-Guy, quand t'es coach, tu veux gagner des matchs, mais là, t'es plus proche de les gagner que de les perdre. Parce que t'es encore mené et t'arrives à réduire le score. Et comme le dit Jean-Guy, à la fin, t'as une situation. Donc, il faut essayer justement de trouver ce juste milieu, ce bon équilibre qui va te permettre de pouvoir attaquer, mais aussi quand tu perds le ballon, d'être bien en place, de limiter la casse, quoi. Cyril, je peux poser une question à nos 2 coachs? Vas-y, bien sûr. Parce que vous, par exemple, tous les 2 qui coachez, vous feriez quoi? Enfin, quelle consigne vous donneriez pour éviter que ça parte à l'abordage? Est-ce que vous diriez à un piston, pose-toi, Cahuzac par moins haut? Vous diriez quoi? Ce serait quoi la consigne de réajustement à la mi-temps, par exemple? Un coup de pied dans le cul. Non, pas, certainement pas sur l'intensité que ces garçons mettent. Non, c'est justement rééquilibrer tactiquement les choses. Ou alors, comme je dis souvent, si tu tues pas le lion, tu te fais manger. Donc, 7 joueurs dans la surface, retour de bâton, voilà. Sur ton temps fort, tu tues pas, donc derrière, forcément. Donc, si les joueurs sont dans la surface, il faut avoir le bon geste, le geste juste. La dernière occasion, alors c'est facile, c'est à la 92e. Mais c'est Machado qui était rentré, qui était frais, mais les autres n'avaient pas de lucidité. Il y a 10 joueurs dans la surface. Ils peuvent aussi gagner ce match-là. Moi, je pense qu'aujourd'hui, redistribuer les cartes tactiquement, c'est de se dire, quand je joue pas avec Doucouré, je joue avec Cahuzac, mes 2 pistons ou Grady doivent être un peu plus tranquillou, quoi, je veux dire. Et les adversaires connaissent maintenant de plus en plus le jeu de lance avec la volonté, la générosité, partir de l'avant, jouer de l'avant à fond. Donc, ils essaient de bien défendre déjà. Et dès qu'ils récupèrent le ballon, quand il y a un déséquilibre, en profiter au maximum. Et aujourd'hui, moi je dis encore une fois, ce qui me fait surtout peur, c'est la débauche d'énergie aujourd'hui que met Lens. Et c'est très bien, encore une fois. Combien de temps ça va durer? Si aujourd'hui Fofana est un peu moins bien, Grady un peu moins bien, Klos, bon, forcément c'est son jeu, ça peut tousser, quoi. Donc, il va falloir recruter un milieu là.
Va falloir recruter un axial. Hein. Non, Un mais milieu axial. c'est pour ça que je vous dis qu'Aliwendo, moi je ne connais pas plus que ça, mais c'est un atout par rapport aujourd'hui peut-être à un manque d'inspiration offensive, mais ils ont quand même marqué des buts. C'est qu'ils en prennent trop aujourd'hui. Et moi, ce qui me fait peur, c'est la CAN qui va arriver. Ouais. Je sais pas combien il y a de sélectionnables à Lens, j'ai pas compté, mais attention. Bah, déjà, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Doucouré, par exemple, Ouais. qui encore, il y a Danso, Idara. il est de quelle origine? Danso, il est autrichien. Il joue pour l'Autriche. T'as Ganago pour le Cameroun, Fortes pour le Cap-Vert, même s'il n'a pas été sélectionné Il y a là. du monde, il y a du Ouais, monde. potentiellement, il y a c'est énormément de monde. Messieurs, départ on à la avance, CAN. on avance, messieurs, on avance un petit peu parce qu'on a tout un conducteur. On fera une spéciale CAN plus tard. On fera, oui, exactement, Non, mais une c'est spéciale en CAN. rapport avec la débauche d'énergie et ce qui va se passer pour plus tard. Jean-Guy, respecte Cyril. C'est qui le Oui, patron? monsieur, excusez-moi. L'absence, on va rester sur le milieu de terrain parce qu'ensuite il faut qu'on parle de Sotoka parce que ça c'est un petit tacle par derrière de notre Rémi Buzine. Ensuite il faut qu'on parle aussi un petit peu de Jean-Louis Léca, bien évidemment. 30 Il y a plein secondes de choses. chacun. 30 secondes Alors chacun. les copains, on enchaîne. L'absence de Doucouré a-t-elle pesé clairement sur cette rencontre et notamment la bataille du milieu de terrain, Eric? Après, c'est pas forcément que l'absence de Doucouré, elle pose un petit problème, mais après, tu as Yannick Cahuzac qui n'a pas joué depuis 3 matchs, donc il faut aussi retrouver les cannes, il faut retrouver le positionnement. Quoi que tu dises, quand tu joues dans un Bollard vide et tu joues dans un stade plein, tes repères ils sont pas les mêmes. Tu peux demander à Jean-Guy. On connaît la chose, donc il faut trouver tous ces repères. Après, c'est forcément que ça pèse. Hein. Tchèque, il a ses habitudes avec Fofana, avec Kakuta, donc c'est des ajustements à trouver. 30 secondes, désolé. Compliqué. Est-ce que Bien, stop. Bien. est-ce que Cahuzac, bien. Est-ce que Cahuzac vous a convaincu justement? Non. Eh ouais. Alors, Non, Rémi. c'est pas un problème de débauche d'énergie, mais c'est vrai que l'absence de Tchèque Doucouré a été pour moi énormément préjudiciable, on l'a vu. C'est même pas forcément qu'une question du joueur, c'est aussi une question d'équilibre. C'est-à-dire que Seko Fofana aujourd'hui a pris ses habitudes à jouer avec un joueur comme Doucouré. Il y a une complémentarité qui est là, qu'on n'a pas vu justement avec Yannick Cahuzac, qui n'a pas démérité. On parlait peut-être de la condition physique, mais il a été au charbon, il courait un peu partout, il était là. 30 Mais secondes. c'était un peu compliqué, quoi. Donc pas convaincu. 29. J'ai pas regardé le chrono. Qu'avez-vous pensé, les amis, de la première titularisation de Frankowski en qualité de piston gauche? Jean-Guy, il t'a convaincu le Polonais ou pas? Ouais, enfin, alors, j'ai toujours l'incertitude sur son pied fort. Je crois qu'il avait 2 pieds. Et droitier. Oui, bah donc problématique quand même malgré tout, même si ça s'est pas forcément vu. Mais non, il a été intéressant. Bon, après il faut qu'il rentre aussi dans le schéma lensois, et je trouve pas que c'était là qu'il y a eu une problématique par rapport à un équilibre. Moi, je reviens juste sur ce qu'on a dit. Il faut juste savoir avec qui on joue à un moment donné, et l'intelligence aussi, c'est ça. Eric l'a dit, Cahuzac 3 matchs en moins, enfin 3 matchs sans compétition, à un certain âge quand même, parce qu'on peut en discuter 2 heures, mais c'est une vérité. Fofana qui a tendance à partir, les pistons qui commencent à partir, bah oui, c'est juste un rééquilibrage qu'il faut faire absolument. Et moi, j'en veux pas Cahuzac, on va pas le changer, Cahuzac. Il y a Roger, il écrit un Cahuzac avec 5 ans de moins, ça aurait été top, mais lui, et les cas, on voit que l'âge se fait remarquer. Un petit mot sur Jean-Louis. Sylvain, ton ami Jean-Louis Léca. Malheureusement, je n'ai pas fait appel à un ancien gardien aujourd'hui pour évoquer le sujet. Moi, je pense, depuis mon studio et depuis le haut de la tribune, qu'il pouvait faire mieux. Mais après, il a ce petit geste où il pense que mon conduit va frapper sur sa gauche. Donc, il a un petit geste et je pense que ça lui donne ce temps de retard. J'aurais tendance à penser qu'il aurait dû faire mieux. Moi, je pense que j'ai un message de Jean-Louis Léca. J'ai un message de Jean-Louis Léca qui dit: Sylvain, viens, je t'invite en Corse pour le mois d'août. Mais on doit se voir bientôt. On doit se voir bientôt. On doit faire une petite. On doit discuter ensemble à la Gaillette. On te dit au revoir quand alors, Sylvain? Salut Sylvain. Je vous ferai une vidéo avec Jean-Louis à la Gaillette. Non, mais pour revenir sur le second but, où on parle un peu de Jean-Louis Léca, mais quand tu prends l'action lorientaise, en fait, je sais même pas si je trouve que mon conduit, il est aussi surpris d'avoir marqué.
Oui, Par rapport personne à l'attaque. sondage juste. Non, mais par rapport à. Personne l'attaque. Non, mais Oui, par rapport à la remise de l'attaquant, je ne sais même Eh pas oui. si l'attaquant, c'est une remise pour Monconduit qui frappe. Quand C'est tu regardes possible. quand tu regardes ses appuis, tu dis, à la rigueur, il frappe un peu comme il peut et malheureusement, elle touche le poteau, elle va dans le but. Donc après, je suis pas sur le terrain pour voir l'angle de frappe et comment tu réagis. Mais je pense qu'il y a cet effet de surprise aussi. Après, voilà. Ah putain, un vrai débat. C'est vrai que on le voit là. J'étais en lire les commentaires avec Eh oui. avec Farinez. Ça pousse. Eh C'est vrai oui. que Eh oui. t'as un deuxième gardien qui est là derrière, et c'est vrai que le staff technique l'a laissé entendre. C'est lui qui prendra la suite, à savoir à quel moment. Mais bon, bah voilà, il y a un petit peu d'impatience parce qu'on a vu à la Copa América, il a été fabuleux, et on se dit que c'est pas un joueur qui va forcément attendre des années d'avoir sa chance. Donc J'ai souvenir de la ses question, arrêts face à Paris aussi. ouais, la question, elle se pose pas forcément tout de Après, suite, mais Jean-Louis c'est vrai fait que un très bel arrêt à 2-1 aussi. N'oubliez pas. Hein. aussi, C'est un ouais. arrêt qui te- Après, qui te lève dans le match. Après, le problème, c'est que dès qu'il va y avoir une petite erreur, ça va être le sujet Farinez, le cas. bien sûr. Ah bah Mais oui, bien sûr. comme- ouais, mais c'est le mais- jeu, ma pauvre Lucette. Hein. Ouais, mais comme tu dis, il fait un arrêt aussi qui te permet de rester dans le match. Donc, à un moment. Exactement. Et ça a été déjà le cas face à Saint-Etienne. Non, mais il faut pas l'oublier dans l'analyse, en fait. Non, mais c'est important. C'est important. Bien Là, sûr, bien sûr. on parle de une erreur ou soi-disant erreur, mais il faut aussi voir ce qu'il fait à côté, quoi. Ouais. Tiens, pour clore le débat, Jean-Louis Léca, Cara59 écrit Léca remettra tout le monde d'accord d'ici les prochains matchs. Et c'est bien puis, possible. Possible. Ouais. on a Charlie Chapka qui fait Jean-Louis reste le patron dans les buts, indéboulonnable. On va se faire plaisir avant d'écouter le. Non. Ah. Ça, les bonnes choses pour la fin. On va enchaîner, sur le tacle par derrière de Monsieur Rémi. Bon, Rémi, le tacle par derrière, c'est sur Flo Sotoka. Hein. C'est un peu cruel d'un côté parce qu'on ne pourra jamais lui reprocher sa débauche d'énergie et l'importance qu'il a dans le jeu. Mais d'un autre côté, c'est vrai que offensivement, il y a quand même aussi une part de responsabilité sur la non-conclusion de certaines actions. Et il y a un peu de regret quand même. Il y a un peu de regret sur le plan offensif. C'est vrai que ça fait plusieurs semaines qu'on en parle ici, et je fais partie de ceux qui pensent qu'il faut recruter un neuf d'ici la fin du mercato. Donc le fait de recruter Kalimundo, ça va dans ce sens-là, et c'est une très bonne chose parce que justement, on se régale pendant 30 minutes et on doit être à 2 ou 3-0 parce que justement, ça déroule. Et qu'est-ce qu'il y a? La dernière passe, le tir, ça va pas dans... Voilà. Mais après, je garde quand même ce terme un peu cruel parce que c'est vrai qu'il pèse sur les défenses, il est précieux, mais est-ce que c'est vraiment son poste? Au final, quand on parle un peu de déséquilibre sur le plan un peu de tactique, on parlait du milieu de terrain, c'est pareil pour Florian Sotoka, c'est-à-dire il joue en pointe, son objectif c'est justement de participer à l'animation offensive, il le fait très bien, mais c'est aussi de marquer des buts, et là c'est plus compliqué. Et il a eu un rôle qui était plus un rôle de 10, au final tu te retrouvais avec un milieu de terrain qui était plus un Seko Fofana, Florian Sotoka, avec un Ganago qui était un peu... Donc il y a eu un déséquilibre tactique. Rémi, qui était un peu compliqué. t'attends quoi de Sotoka? Quand tu es à ce poste-là, c'est d'avoir plus de réalisme offensif. Le joueur en lui-même, ses qualités, c'est quoi? C'est ce qu'il vient de décrire, en fait. Voilà. C'est pas un vrai joueur de surface, en fait. Voilà. Et du coup, est-ce que tactiquement ça rentre dans la tactique? Moi, j'étais plus déçu par Ganago que par Sotoka. Parce que Sotoka, j'attends ça. Bien sûr qu'il doit marquer parce qu'il est devant, mais je suis plus déçu par Ganago sur ce match-là. Qui a 3 ou 4 opportunités aussi dans le match. Aussi. Tiens, on a Simon qui fait « Fais gaffe, Jean-Guy, tu vas avoir mal au cou à force d'avoir la tête penchée vers l'avant. » Oh, les mecs. Oh, ça chambre. Hein. J'adore. Au final, tu as une vraie question qui se pose par rapport aux joueurs. Est-ce qu'ils sont bien adaptés au système de jeu pour certains? Florian Sotoka, c'est peut-être une question qui se pose. C'est peut-être très intéressant sur ce qu'il fait dans ce match, mais parce que finalement, la réalité, c'est que les 2 pointes, c'est décevant. C'est-à-dire sur le plan offensif. Au bout d'un moment, stratégiquement, il se marche peut-être sur les pieds avec Kakuta et Fofana qui vient jouer très très haut. Il y a trop d'organisateurs de jeu, en fait, au bout d'un moment. Tiens, on a Michael qui dit Sotoka me fait penser à Lopez. Il débouche une énergie folle, mais il manque d'efficacité, tout comme Lopez en manquait. Ouais. Lopez, c'était quand même une quinzaine de buts la saison où il était là. Christiane, qu'on salue au passage. Tiens, les stats, un mot sur Juninho, bien évidemment, les stats pour clôturer ce lance-foot. Le débrief, 17 ballons perdus, 6 ballons récupérés, 50% de duels gagnés, 83% de passes réussies. Un mot, les amis, sur la prestation de Jonathan Klaus une nouvelle fois.
Qu'est-ce que c'est précieux de l'avoir encore cette saison. Et bientôt, juste un truc. Vas-y. Tu me dis c'est super. Moi, j'adore le joueur. Je suis fan de lui. Mais quand tu es piston et que tu gagnes un duel sur 2, enfin, Jean-Guy, je sais pas ce que tu en penses. Non, mais je sais où tu vas venir. Hein. Donc, non. Ah non, moi, sincèrement, je vous le dis, moi, je suis fan de joueurs, sincèrement. Heureusement, parce que là. Mais non, mais vous faites. Non, mais on fait parler les stats. C'est pas. Mais non, mais mal. tout à l'heure. Mais non. Oh là là. Le Mais non. tacle de Sico. Mais c'est pas un tacle par derrière. Jean-Guy, explique-leur aux 2 Gugus là, qui sont derrière, qui sont des journalistes. Moi, j'ai rien dit, moi. Exact. Il faut savoir ce qu'on attend de Klose et son Mais jeu, non. on le connaît. Mais oui, mais on sait que c'est aujourd'hui- un apport extraordinaire sur le plan offensif. Mais Et tout quand à tu l'heure, joues- on dit on a un déséquilibre. Bah oui. Mais Il est aussi défenseur de temps en temps. Hein. Non, mais c'est pour ça. Mais c'est pas un tacle. Moi, attends, j'ai été défenseur, j'ai perdu des duels aussi. Mais les tacles, mais les chiffres, ils sont là. Vous prenez les trucs. Mais quand on parle d'équilibre tout à l'heure, de tactique de l'équipe, ben, ça en fait aussi partie en fait. Mais c'est encore une fois, ça fait partie des caractéristiques du joueur et de l'équipe. Voilà. Donc Ouais. il faut faire avec. C'est tout. C'est pas un tacle. C'est vous qui considérez ça comme un tacle. Moi, non, mais c'est pas du tout ça. Je me justifie pas. Je me justifie pas. C'est simplement, voilà, se dire qu'il y a des déséquilibres parce que c'est un joueur, parce que c'est un mec qui est attiré par l'aspect offensif et que ça crée des déséquilibres. Donc, forcément, il y a des stats comme ça. Mais à aucun moment, je vais mettre Eric, Jonathan en c'est porte-à-faux validé. là-dessus. C'est tout. Le café crème, il est validé parce que les gens aiment ce genre de joueur. Bah, bien sûr. Mais bien oui, sûr. mais ça, c'est Mais ça, bien c'est la sûr. passion. En équipe de France. Mais Klaus la en passion équipe et la de France. raison. C'est la passion et la raison. Mais non, C'est-à-dire mais c'est. le passionné, je l'ai dit au départ, super match, close, allez, on y va, on déroule. Sauf que pour un entraîneur ou tactiquement, nous, on voit un autre regard, ce qui est normal. Moi, je suis en train de regarder les chiffres. Je vois ça. Moi, je me considère comme un coach. Je parle comme un coach. Enfin, un coach, je suis pas. Voilà, je suis un peu à l'extérieur, mais on fait parler les chiffres. On les voit. Voilà. Après, c'est pareil. Quand on dit il y a 17 ballons perdus, mais c'est un mec qui est offensif, donc il y a des centres, il y a des prises de risque. Donc 17 ballons perdus pour Klose, c'est moins important que pour un défenseur central, parce que le défenseur central, il va jouer court. Et donc, c'est pour ça que les stats, des fois, on parle la possession, ou l'autre, il a fait 110 passes. Mais si c'est 110 passes à 3 mètres et que tu en fais 5, pour moi, ça sert à rien, quoi, en fait. Donc, c'est pour ça que mais c'est En tous les cas. Voilà, moi, c'est tout. J'adore ce mec-là. En tous les cas, Jonathan Klaus, les amis, Jonathan Klaus a été élu donc café crème. C'est pas étonnant. Mais encore une fois, c'est logique. Mais c'est logique. Et facilement, regardez, facilement, c'était chaud avec Seko Fofana, 48% pour Seko Fofana. Mais non, c'est pas chaud. C'est pas chaud. Sinon, je viens plus, je dis rien. C'est vrai. Reste chez moi. Reste chez toi. Je te parle du résultat. Je te parle du résultat. Je te parle du résultat du sondage. Mais c'est logique qu'il soit là. Mais je rigole, Sylvain. Mais je sais, mon Sico. Je te chambre. En réalité, ce que disent Eric et Jean-Guy, c'est intéressant parce que d'un autre côté, tu montres que tactiquement tu souffres, c'est-à-dire que tu produis un jeu qui débauche une énergie énorme, mais que à contrario, tu subis des fois et tu peux prendre des buts comme ça. C'est une logique implacable. Moi, je préfère quand même celle-là parce qu'on s'est régalé, mine de rien. On a eu un beau match de football. Exactement. Avec deux entraîneurs qui ont un jeu porté vers l'avant. Pélissier qui a été très bon tactiquement et aussi pour remettre en place sa défense alors qu'il avait plusieurs absents, il faut quand même le souligner. Et on s'est régalé. Moi, je préfère avoir un 2-2 comme ça où c'est vrai qu'on est un peu triste de prendre 2 buts de cette façon-là, mais au moins, on a vu des buts, on a vu du spectacle. Ça change d'un bon vieux 0-0. Et je vais même te dire. Regarde-le, jamais il est déjà content, il va sortir sa connerie, regarde-le. Cyril, et je vais même rebondir juste 2 secondes sur le fait que tout le monde était pris par ce match-là, même le coach. Et ça nous est arrivé. Eric, quand il a coaché à Bollaert, ça nous est arrivé. Pourquoi ? Les 2 derniers changements, 88e minute. C'est un peu tard. Il fait rentrer Jean et machin. Donc, il était dans le match avec ses joueurs, c'est sûr. Il était dedans. Et puis, peut-être qu'un adjoint lui a dit hey, il nous reste 2 changements, peut-être pour aller gagner le match. 88e, je te dis pas que c'est pas possible. Et Franck était, à mon avis, avec eux, dans l'enthousiasme, dans le match, dans la dynamique. C'est exactement la morale un petit peu de ce match-là. Mais juste pour rebondir, tout à l'heure, vous parliez de débauche d'énergie. Je ne sais plus si c'est Sylvain ou Rémi. Je crois tout à l'heure, il y a tellement d'efforts faits dans ce match-là. Jean-Guy aussi, il disait. Oui, Jean-Guy, mais tu vois, la débauche d'énergie aussi, c'est qu'à un moment, tu es un peu moins lucide. Et forcément, tu t'es mal placé, tu perds un duel. Donc, ça explique aussi ce chiffre-là. Mais en aucun cas, c'est une attaque contre Jonathan, au contraire.
C'est factuel, Tiens, tu peux pas tout faire. Le classement, les amis, le classement des cafés crème. Donc pour l'instant, toujours Seko Fofana en tête avec 2 cafés crème. Et puis ensuite, Jonathan Klaus qui rentre dans le classement avec 1 café crème, égalité avec Danso. Est-ce que, monsieur Rémi Buzine, est-ce que tu pourrais payer ton électricité ou changer tes ampoules parce qu'il n'y a pas de lumière Non, mais parce qu'ils étaient encore jour quand on a Moi, commencé c'était mon l'émission. téléphone. Moi, c'était mon Ils étaient téléphone. encore jour quand on a commencé l'émission. Du coup, j'ai augmenté la luminosité de l'ordi parce que sinon, ça fait ça. C'est ça quand tu es dans une grotte. Voilà. On a Anthony qui fait Siko, je veux un de tes vieux maillots. Merci beaucoup. Bah écoute, on te passera le numéro personnel. Pourquoi de vieux? Siko, Pourquoi Anthony. vieux? Siko et Jean. Alors qu'est-ce qu'il dit Et les beaux polos d'Eric, là, c'est pas mal la petite veste, là. Hein. C'est la nouvelle collection. Elle est pas mal. Hein. Ah bah ouais, ça, excuse-moi, mais Rémi, il en a pas. Va falloir passer à la boutique du supporter. Ouais, Il venir. va falloir l'acheter, Rémi. Qu'est-ce Eh que tu fais Rémi, je te l'échange en fin de saison contre ton veston de l'année dernière. Là. Ça, tu aurais pu mettre la Vas-y, on fait musique. ça. Validé, La musique validé. par derrière. Là, c'est Validé. par derrière. Et tu dois le porter Ah au ouais. dernier entraînement. Ah quoi. ouais. Ah ouais. Ah, l'entraînement, non, mais mon dernier match, si tu veux, je le mets toi. Bon les amis, merci d'avoir été encore une fois très nombreux. On a débordé un petit peu, mais forcément quand on a des Jean-Guy Wallem, des Eric Sicora devant nous, Désolé. on peut prendre que du plaisir à les écouter, parler. On pourrait y passer des heures, mais malheureusement, si vous voulez, on a une pourrait vie. parler du mercato, Il y a ma hein. femme qui m'attend en bas. Hein, qu'est-ce qui se On passe? pourrait parler du mercato encore. Allez, il faut y aller là-haut. Allez. Kalimwendo, bien évidemment, bravo à Kalimwendo qui est de retour, tout le monde le sait, au Racing Club de Lens. Merci Siko, merci Jean-Guy, merci Sylvain, merci Rémi, merci à vous bientôt. tous d'avoir été encore une fois de plus très nombreux à nous suivre en direct, en live et en simultané sur Facebook et sur YouTube. On se retrouve vendredi pour Lens Foot. Non, mini trêve, ça sera la semaine d'après. Hein. Là, on se fait une mini coupure et on se retrouve très vite. Continuez à nous suivre, continuez à liker sur YouTube et à très vite. Salut les copains. Bisous, Eric. Bisous à Salut tous, salut Bonne Jean-Guy. semaine. Ciao. Bisous, Eric. Ciao. Salut. Bis, À bientôt. bis mon À Eric. bientôt. Salut Eric. Ciao. Bisous, Eric. Ciao. Bisous, Eric.